Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la météo pour votre bulletin complet pour ce mercredi 8 janvier. Et malheureusement, ça va être encore une journée à surveiller. Oh là oui, que cette journée s'annonce très agitée et certainement glissante, puisque pour ce mercredi matin, il faudra compter sur le passage d'une perturbation bien active, de la Bretagne jusqu'aux frontières de l'Est, en passant par les Pays de la Loire, la région centre. Ça donnera de la neige uniquement à partir de 1500 mètres à 700 mètres sur les Alpes. Relief jurassien vosgien, c'est même pas à peine d'y compter, la limite plus neige sera beaucoup trop haute. De part et d'autre de la perturbation assez active, des pluies beaucoup plus faibles mais continues également. Et attention, la limite pluie-neige sera extrêmement basse entre Nord-Alsace et Nord-Lorraine. J'ai bien dit que les Vosges, il n'y en aurait pas, mais quelques kilomètres au-dessus, à peu près vous voyez la ligne rouge en dessous du Tréloc, ce sera la limite entre beaucoup trop haut et limite trop bas. Alors pas grand-chose, quelques flocons dans les gouttes d'eau. Ça ne devrait pas tenir au sol, mais quand même, ce sera notable. Sinon, de part et d'autre des pluies, un ciel bien couvert de rares éclaircies. Retour de quelques belles éclaircies du Périgord noir jusqu'à l'Aveyron et en s'étirant jusque sur l'arrière-pays varois, le nord des Bouches-du-Rhône. Beaucoup de soleil du sud Gironde et du Lot-et-Garonne jusqu'aux Pyrénées et le sud des Bouches-du-Rhône, le delta du Rhône quoi, le Var, les Alpes-Maritimes, soleil passe à nuageux sur la Corse, le vent, alors, voilà pourquoi la limite pluie-neige va être très élevée pour certains et pour d'autres, presque trop basse. Vous le constatez, vent de sud-ouest, généralement dans les terres, 70 km/h, à l'exception du relief jurassien et entre Cantal et Puy-de-Dôme, où il devrait souffler jusqu'à 80 km/h. 80 également, c'est plus logique, Sud Finistère jusqu'à la Loire-Atlantique, 70 sur le golfe de Gascogne, 90 sur les Pyrénées, attention, petit effet de fun à craindre. Par contre, vent de secteur est, vous voyez la différence, sud-ouest, sud-Bretagne, plein est, nord-Bretagne. Voilà, le conflit de masse d'air, vous le trouvez à peu près à ce niveau-là. 70 km/h, vent entre Corse et continent, 70 également. Côté thermomètre, alors là, on va le distinguer très nettement. Certes, ça monte au nord, ça c'est officiel. 7 degrés de moyenne, ça monte également au sud. 8, mais ça c'est plus généralisé au sud. Au nord, bon, pas plus de 1 degré sur la quasi-totalité des Hauts-de-France. Pas bien chaud. Moyenne entre 3 et 4 degrés du Nord-Bretagne jusqu'au Nord-Alsace. Alors, 3-4 degrés, Nord-Bretagne, Nord-Alsace, d'accord. Localement, du côté, pour faire un petit exemple, du côté du Mans, 3-4 degrés. Juste quelques kilomètres en dessous, Angers et Nantes, on va passer de 4 à 13 degrés. Oui, messieurs, dames. 4 à 13 degrés en même pas 150 km. Localement, donc, de la Vendée jusqu'à l'extrême sud de Bourgogne, on pourrait atteindre les 11 à 13 degrés de moyenne. Tout de même un tout petit peu plus frais en s'approchant sur le Jura, mais pas moins de 5 à 6 degrés. Donc, vous voyez pourquoi la neige sera aux abonnés absents. Pour la moitié sud, pareil, 5 à 6 degrés sur le massif central et localement sur les Hautes-Pyrénées. Par contre, par effet de fun avec ce vent, on pourrait atteindre aussi un beau contraste, pas loin de 13 à 14 degrés du côté de Biarritz et de Bayonne. Imaginez un petit peu l'amplitude thermique en même pas une centaine de kilomètres. Ce sera énorme. Sinon, ailleurs sur le bassin aquitain, moyenne entre 9 et 11 degrés. Méditerranée beaucoup plus fraîche, entre 6
et 9 degrés en moyenne, localement 10 sur les Alpes-Maritimes, les côtes des Alpes-Maritimes. Et pour ce mercredi après-midi, c'est là qu'on va voir la grande différence. Vous le constatez déjà sur les cartes. Va falloir compter sur le retour de la neige. Aux alentours de 15-16 heures, la neige devrait tomber en pleine, j'insiste bien, en pleine de la côte d'Albâtre jusqu'au nord Ardennes et limite colline de l'Artois. Le nord de l'Oise devrait être concerné, tandis que le sud de l'Oise, ça devrait être de la pluie. Il y a encore beaucoup de divergences au moment où j'enregistre ce bulletin. Certains modèles météo voient de la neige jusqu'en plaine sur le bassin parisien. D'autres seulement là où je vous l'annonce ici. Donc on va faire tout comme. Mais attention, ça pourrait descendre. Déjà, vous le voyez, il y aura de la pluie, sinon en général sur la moitié nord. Mais très localement, le nord du Cotentin, tout comme le nord Champagne et l'extrême nord Lorraine, localement ou très localement, dans la pluie, quelques flocons ne seront pas à exclure. Oui, messieurs, dames. Et ces pluies ou neige vont remonter en soirée et vont continuer de tomber. Attention, localement, on pourrait avoir des cumuls assez remarquables sur les Hauts-de-France d'ici jeudi matin, parce que ça ne va pas se transformer en pluie. Et là, par contre, ça va ne faire que tomber en neige. Donc attention, on va revenir très vite là-dessus. Je pense que dans la journée ou au maximum dans la soirée, une alerte sera de mise par nos services. Pluie plus faible mais continue du centre-Bretagne jusqu'au sud Alsace, la région centre et toute la fenêtre atlantique en général. Des averses ponctuellement orageuses du côté de la pointe bretonne, averses également du Bergeracois, grosso modo, jusque du côté d'Oloron-Sainte-Marie. Sinon, ailleurs, ciel chargé, à l'exception du sud-est, qui devrait connaître une très belle journée. Le vent, là aussi, on voit bien la ligne de démarcation. Le vent va souffler le secteur est, généralement sur les côtes de la Manche et Nord-Bretagne, 70 km/h. Quelques kilomètres en dessous, paf, vent de secteur sud-ouest, et quasiment à la même vitesse. Donc imaginez un peu le contraste là-haut qui va se faire. 70 à 80 sur la façade atlantique, 60 à 70 dans les terres, 80 localement sur les Vosges, 70 sur le Jura, 70 sur le Limousin, et encore 90 au pied des Pyrénées. Côté Mercure, officiellement, on monte au nord. Ben oui, la moyenne va être grandement tronquée. 8 en moyenne, 13 au sud. Là, par contre, une moyenne un peu plus généralisée. Au nord, là où la neige est prévue, ne comptez pas plus de 1 à grand maximum 2 degrés. Même localement 2 degrés, là où les petits flocons de neige pourraient sévir sur le nord Cotentin et le nord Lorraine. Donc bon, super. Par contre, généralement au nord d'une ligne allant grosso modo de la Normandie jusqu'à l'Alsace, la moyenne sera de seulement 3-4 degrés, peut-être 5 pour les plus chanceux. Par contre, juste en dessous de cette ligne, c'est-à-dire grosso modo à partir de Orléans, ouais à peine, hein, Orléans, Alençon, on va passer de 4 à 5 degrés à, localement, sans aucun souci, 10-12 degrés. Oui, messieurs, dames, vous voyez, le confinement d'air sera très important. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à des chutes de neige localement conséquentes un peu plus au nord. Paris devrait, je dis bien devrait être épargné. Du côté de Paris, peut-être 3-4 degrés grand max. Mais bon, voilà, à surveiller quand même. Sinon, ailleurs, en dessous de cette fameuse ligne de démarcation, on devrait compter sur une moyenne entre donc 11 et 13 degrés. Localement 14, oui messieurs dames, 14 degrés du côté de la Saône-et-Loire, de la Nièvre,
et même en redescendant légèrement vers l'Allier, il fera super bon. Pour la moitié sud, bon, 8 degrés du côté de la Haute-Loire, j'ai envie de dire c'est un peu plus logique. Entre 11 et 14 degrés Vallée du Rhône et pourtour méditerranéen. Et localement sur le sud-ouest, l'ensemble du bassin aquitain et même une bonne partie de l'Occitanie, moyenne entre 13 et ponctuellement 15 degrés. Non, ce n'est pas une blague. 15 degrés notamment du côté de Albi, de Gaillac, mais également du côté de Sarlat, de Agen. Et on pourrait même atteindre les 15 degrés du côté de Saint-Tropez et de Nice. En effet, journée à surveiller, assez agitée. Pourquoi pas des petites surprises fin d'après-midi et soirée, hein, comme vous avez pu le voir et l'entendre avec les cartes. Hein. Bon, mais c'est normal, on est au mois de janvier. Qu'on se le dise. Donc bon, on va pas se plaindre. Bon, le vent c'est un peu plus embêtant, mais bon. On a connu bien pire. Rappelez-vous 99. Je dis ça, je dis rien. Place maintenant à votre éphéméride. Ce mercredi 8 janvier, 8e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Luciens. Oh merde, vous cherchez les Luciens. Et toutes les Peggy. Pardon. Le lever du soleil se fera à 8h35 et se couchera à 17h33. On gagnera 1 minute d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 58 à marée haute et de 54 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, c'est Facebook. Et sur YouTube, vous le savez, 3 actions ultra importantes pour le référencement de la chaîne. S'abonner, le pouce bleu et la cloche dans l'ordre que vous voulez. Tant que vous opérez ces 3 actions principales, vous rajoutez un petit partage et un petit commentaire. Ça vous coûte moins d'1 minute dans la journée, c'est vrai, mais au moins la chaîne est référencée encore mieux. Hein, c'est la folie. Les moteurs de recherche référencent la chaîne. C'est le top du top. Donc on y va, on fait tout ça. Moins d'1 minute dans la journée, c'est pas cher payé. Merci également à ceux et celles qui souhaitent s'abonner à notre service de météo pour une météo fiable, précise, concise et personnalisée pour votre ville ou votre village. C'est faisable, vous nous envoyez un petit message en privé sur la page Facebook. Florian vous répondra et vous inscrira. Et une fois que c'est fait, vous recevrez tous les soirs pour le lendemain votre bulletin ultra complet et détaillé. Comme ça, plus de prise au dépourvu par Dame Nature. Et en ce moment, elle est capricieuse. Hein. Et quelques jours plus tard, pour toute inscription, vous le recevrez gratuitement. Je parle bien évidemment du porte-clés de la page qui est magnifique, solide et 100% français. Oui, je l'insiste. Enfin, j'insiste, j'y tiens. Il est 100% français. Donc, allez-y. Et vous voulez vous faire plaisir uniquement avec le porte-clés, c'est faisable. Vous nous envoyez un petit message en privé sur Facebook. Je vous répondrai et je vous dirai comment le procéder. Quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres pour 5 petits euros. Voilà. C'est pas grand chose. Donc allez-y, faites-vous plaisir ou faites plaisir à vos proches. Je pense qu'ils vont bien aimer. Et en plus, ça fera de la pub. Maintenant, il est l'heure de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée, de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous, évidemment, demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.